Bonjour à tous, bienvenue sur la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu, Escape the Dark Sector. C'est créé par le même éditeur, Temborn, qui a sorti il y a quelque temps Escape the Dark Castle, que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques semaines. Donc c'est un jeu du même principe, mais cette fois-ci futuriste, qui se passe dans une station spatiale. Donc on va retrouver à peu près la même mécanique, c'est-à-dire des personnages, des chapitres qui vont indiquer le déroulement de l'histoire, des dés à lancer pour ces personnages et pour les ennemis qu'on va rencontrer jusqu'au boss final. Donc des cartes toujours en noir et blanc, très bien illustrées, exactement comme Escape the Dark Castle. Donc j'ouvre la boîte. Donc on va trouver le livret de règles qui nous fait 25 pages, c'est-à-dire qu'il est un peu plus grand que Escape the Dark Castle, qui était facile à apprendre et qui se jouait en 30 minutes. Ici, Escape the Dark Sector, on indique, alors je ne peux plus retourner la boîte, mais on indique 45 minutes une durée de partie. Je crois que Dark Castle, c'était plutôt 30 minutes. Bon, ça reste quand même tout à fait raisonnable et assez court, et toujours pour 1 à 4 joueurs. Le livret de règles est un petit peu plus gros, donc je pense qu'il y a des... J'en suis sûr, hein, en fait, puisque j'ai regardé rapidement. Il y a des nouveautés par rapport à Escape the Dark Castle. Il y a des choses qui ont un petit peu changé et des choses supplémentaires. Vous verrez notamment, il y a des petits dés supplémentaires. Donc on a des règles un tout petit peu plus complexes. Enfin, complexe, ce n'est peut-être pas le mot, mais un tout petit peu plus de règles à comprendre avant de jouer, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Regardons ça de plus près, notamment en termes de contenu, donc du matériel. Nous avons des cartes chapitres, acte 1, acte 2, acte 3. Alors les cartes chapitres, c'est exactement comme The Dark Castle. Ce sont des cartes qu'on va retourner au fur et à mesure du jeu. Chaque carte est un événement, et en fonction de l'événement, il faudra résoudre l'événement, donc le chapitre, avant de passer au suivant. Donc un événement, ça peut être l'arrivée dans une pièce, et puis quelque chose à fouiller, ou un objet à récupérer. Et puis souvent, ça peut être une rencontre avec quelque chose de pas tout à fait gentil, et il va falloir se battre contre cette chose. Au niveau des cartes de chapitre, pardon, nous en avons 3 x 16, donc 48. Alors pourquoi 3 fois? Parce qu'en fait, elles sont séparées en 3 groupes. Ce qu'ils appellent ici acte 1, acte 2, acte 3. Ça, c'est différent de Dark Castle où on avait juste un tas de cartes chapitres, on les mélangeait, on en prenait une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, et on faisait son scénario. Là, elles sont séparées en 3. Alors je ne l'ai pas vu tout de suite, mais vous le repérez avec le petit point un peu du radar façon alien ici. Ça, ce sont les cartes donc, de l'acte 1, donc il y en a 16. Ensuite, vous avez les cartes de l'acte 2, donc 16 cartes avec 2 petits points. Et enfin, 16 cartes de l'acte 3, ici avec les 3 points. Et donc, on va voir dans la mise en place tout à l'heure que nous prendrons certaines cartes, nous allons prendre quelques cartes de l'acte 1, ensuite de l'acte 2, ensuite de l'acte 3 pour créer un scénario original. Donc voici les cartes de chapitre. Je retourne une ici rapidement, sans vous dévoiler trop, mais vous voyez là qu'on tombe sur des choses plutôt moches. Donc ça, nous en reparlerons, mais ça va nécessiter une attaque et une défense contre ces bestioles. On y reviendra après. Donc voici les 48 cartes de chapitre, séparées en 3 actes différents, 1, 2 et 3. Après les cartes chapitres, nous avons les cartes personnages. Ici, on appelle ça les membres d'équipage dans cette version du jeu. Donc dans cette boîte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Je vais vous montrer ici. Donc lieutenant Smith, lieutenant Tanner, lieutenant Cook, lieutenant Taylor, lieutenant Abbott et lieutenant Miller. Alors c'est marrant, mais si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que ce sont les mêmes noms que les personnages de Dark Castle. Abbott, Tanner, il me semble, Cook, je crois qu'on retrouve ces noms dans Dark Castle. Il faudrait regarder sur leur image si les images correspondent un peu à ceux de Dark Castle. Ce serait leur arrière petits-enfants peut-être. Ça c'est assez rigolo. Et donc, comme Dark Castle, chaque personnage ici a un dé à lui, un dé blanc, un dé de personnage, vous voyez, avec son nom écrit dessus. Donc lieutenant Tanner. Ça ne change pas, c'est comme Dark Castle. On comprend bien. Lieutenant Cook. Lieutenant Taylor. Ici. Lieutenant Miller.
lieutenant Ebbot et lieutenant Smith. Donc chaque membre d'équipage, chaque personnage a 3 caractéristiques. Je vais reprendre la notice. Donc chaque personnage a 3 caractéristiques. La force, la ruse et la sagesse. Les caractéristiques, évidemment, ont des niveaux différents selon les personnages. Et le dé blanc du personnage va refléter ses forces et ses caractéristiques. Enfin, en tout cas, les bonnes caractéristiques. Par exemple, si on prend quelque chose d'extrême, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas, Smith. Vous voyez que Smith, ici, en haut à gauche, a pas mal de force, très peu de ruse et un petit peu moins de sagesse. Donc son dé blanc va refléter ça, c'est-à-dire que quand on va lancer ce dé blanc, on aura beaucoup plus de chances de faire de la force et de la sagesse, mais beaucoup moins de chances de faire de la ruse. Donc ce symbole ruse, on va le retrouver très peu sur le dé, en l'occurrence on le retrouve qu'une seule fois. Donc on n'a qu'une seule chance sur le dé de faire de la ruse avec ce personnage. Par contre de la force, on va sans doute pouvoir en faire plusieurs. Ici, ici, donc j'en ai vu 2, 3 ici. Oui, là il y a au moins 3 faces où on a la force, dont une double ici. Et pareil pour la sagesse. Donc le choix des personnages au début du jeu est important. Il vaut mieux prendre des personnages qui se complètent, certains qui ont plus de force, d'autres qui ont plus de sagesse, parce que selon les ennemis qu'on va rencontrer, ben, parfois il faudra de la sagesse, parfois de la force. Donc si vous misez tout sur la force par exemple, ben, vous pouvez vous être embêté contre des ennemis qui se font avoir avec plutôt de la ruse et de la sagesse. Donc ça c'est le même principe que Dark Castle. Je reprends le contenu du matériel. Donc les personnages, 3 cartes de départ. Alors les cartes de départ ici, donc ça change également de Dark Castle qui a priori n'avait qu'une seule carte de départ. Donc là, moi je pense qu'on piochera parmi 3 départs différents. Donc du coup, on aura un départ un petit peu différent, il se passera des événements différents au départ. Alors que Dark Castle, on a systématiquement la même carte qui nous dit que chaque personnage récupère un objet et on démarre comme ça. Là c'est bien, ça rajoute un tout petit peu d'aléatoire. On a 3 départs différents à chaque fois que l'on prépare le jeu, qu'on préparera une partie. Ensuite, on nous annonce, je vais rester sur les grandes cartes, les boss, évidemment. Ça, c'est comme Dark Castle. Donc, les boss, c'est une carte qu'on mettra à la fin du paquet. Une seule parmi les 5 ici disponibles. Et bien, le boss, évidemment, quand on arrivera là, il faudra réussir à l'abattre, à le combattre et à gagner le combat pour gagner le jeu. Ça aussi, c'est comme Dark Castle. Pour l'instant, vous voyez qu'on est très semblable à Dark Castle. Ce qui change peut-être, ce sont les petites cartes. Je vois qu'ici, on nous dit qu'il y a 2 cartes qui s'appellent Action Tactique. Alors, je prends les cartes. Ça, normalement, c'est le petit modèle de cartes donc, pour les cartes objets dans Dark Castle. Là, on voit qu'il y a des cartes un peu différentes. Ce ne sont pas que des objets. Donc, 2 cartes Action Tactique. Donc, les voici. Attaque de flanc et activer drone médical. Ça, on en reparlera avec les règles. Ce sont 2 actions en fait, qu'on pourra faire pendant les combats. J'y reviendrai. Ensuite, on nous annonce 24 cartes objets. Ben, ça ne change pas. Ration périmée, soigne un PV, tuyau rouillé. Donc ça, c'est pour combattre. On voit également qu'il y a des armes, fusil d'assaut, arme à distance, cadence de tir, munitions. Alors ça, par contre, c'est très nouveau. C'est tout nouveau dans le jeu. Dans Dark Castle, évidemment, au mieux, on a une épée ou une hache. Donc on n'a pas ce genre d'arme. Donc là, on voit qu'il y a des armes notées ici, arme à distance. C'est-à-dire que sans doute, il y aura une notion de combat à distance. Et également une notion de munitions. Je vois aussi arme enrayée, feu égale ça. Donc, on va le voir. Cadence de tir également, lancer, utiliser une munition ou 2 munitions. Donc, apparemment, il va y avoir une notion de munitions et d'attaque à distance. En tout cas, voilà les cartes objets. Très bien, elles sont là. Donc, le fond est noir comme ceci. Donc, il y en a 24. Voilà. Ensuite, on nous annonce 4 cartes armes de départ qui ont le fond blanc cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Ce sont des pistolets. Pistolet blaster, une munition, une cadence de tir. Ça égale ça, plus surchauffe, vous perdez un point de vie. Ok, donc il peut y avoir l'arme peut s'enrayer ou surchauffer, vous infligez des dégâts. Donc 4 armes de départ, donc on part tous avec apparemment un pistolet blaster. On part tous puisqu'on peut jouer jusqu'à, je crois, 4 personnages, puisque le jeu se joue de 1 à 4. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et enfin, on nous dit 6 cartes implants cybernétiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protocole de combat, analyse des points faibles.
Donc les implants cybernétiques, ce sont des améliorations que vont avoir vos personnages, notamment au début du jeu. On va choisir, un peu comme un objet, je crois qu'on va choisir l'implant de son choix, ce qui nous donnera des avantages selon le type de combat, je suppose, que l'on fera dans le jeu. Ensuite, toujours au niveau des petites cartes, je vois 2 cartes épilogues, donc celle-ci, mission accomplie, mission échouée, mission accomplie. Donc ça, ce sont le petit texte d'épilogue à lire à la fin de sa mission, si on a réussi ou échoué la mission. Apparemment, il y a 2 possibilités à chaque fois, puisqu'il y a 2 accomplis et 2 échoués. Donc j'imagine qu'on prend l'une ou l'autre au hasard. Et enfin, je vois 2 petites cartes supplémentaires qui s'appellent aide de jeu, donc des petits rappels en fait pour les joueurs. Action de combat à distance, action de combat à corps et action de flanc. Donc on voit qu'effectivement maintenant, par rapport à Dark Castle, on va pouvoir se battre de différentes façons. À distance, au corps à corps ou attaque de flanc. Ça n'existait pas dans Dark Castle. Et puis une autre petite carte pour vous rappeler, voilà, règle importante. Vous voyez, règle importante, il n'y a que 5 petits paragraphes. Ça vous montre qu'il n'y a pas énormément de règles à connaître. Et puis ici, un petit rappel des dés, en fait, la force, la ruse, la sagesse, etc. Et les autres symboles qu'on va trouver sur les cartes. Très bien. Donc voilà pour la présentation du matériel. Et puis donc oui, je n'ai pas fini. Il y a le livret de règles que vous avez ici. Les marqueurs de points de vie. Donc vos personnages démarrent à 12 points de vie. Et puis, selon l'avancée du jeu, vous allez souvent perdre des points de vie, parfois en regagner. Et si vous arrivez à 0, bien sûr, le personnage est mort et le jeu est perdu, puisqu'il faut que tout le monde arrive au bout. Si un seul personnage meurt, la partie est perdue. Et 4 crayons pour les 4 joueurs, fournis directement dans la boîte, ça c'est bien. Et il me restait, on a parlé des dés blancs, mais on n'a pas encore parlé au niveau du matériel des autres dés. Alors les dés noirs, c'est exactement comme dans Dark Castle, c'est les dés de chapitre. En fait, quand on va prendre une carte de chapitre, je prends celle-ci, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, que j'en prenne une avec, voilà. Je vais prendre une avec un monstre. Les monstres ont ici des symboles noirs. Ça correspond aux dés noirs qui représentent leur puissance, si vous voulez. Donc là, par exemple, il faut que je prenne 2 dés noirs avec le symbole force. Donc je vais mettre un dé noir force, un autre dé noir force. Ensuite, il y a un dé ici. On nous propose, alors que je me rappelle toujours, un dé de ruse ici. Donc on va mettre un dé noir de ruse. Ensuite, il y a un dé, l'étoile, donc la sagesse. Ça, c'est les caractéristiques de base, on va dire, de cet ennemi, ici, vous voyez. Donc 2 forces, une sagesse, une ruse. Et il y a aussi un petit bonhomme, donc c'est pareil que dans Dark Castle. Ça, c'est en fait, chacun des joueurs, quand il y a ce symbole, doit lancer un dé noir supplémentaire. Donc si vous jouez à 4, on va rajouter 4 dés supplémentaires noirs à cet ennemi. Donc les 4 dés étant lancés, ça pourra être n'importe quoi. Donc imaginons que l'on soit 4. Je vais lancer 4 dés supplémentaires. Bon, je les lance doucement, voilà. Et je rajoute les caractéristiques ainsi obtenues. On se retrouve donc avec un ennemi. Ici, je sais pas, non, vous ne voyez pas les dés, voilà. On se retrouve donc avec un ennemi qui a une sagesse, 3 forces et 4 ruses. Donc on aura intérêt à avoir des personnages qui sont surtout forts et rusés pour abattre cet ennemi. Parce que pour abattre un ennemi, en fait, chaque personnage va lancer un dé blanc. Et si vous obtenez un dé blanc équivalent, par exemple ici, une force, eh ben, vous allez éliminer un dé noir de force. Et donc, on va éliminer tous les dés de cette façon. Donc ça ne change pas avec Dark Castle. On a les dés noirs qu'on associe au chapitre et aux ennemis des dés de chapitre. Ce qui est nouveau, ce sont des dés supplémentaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de dés dans ce jeu. Si vous aimez les dés, vous avez les dés blancs pour les personnages, vous avez les dés noirs pour les chapitres. C'est tout ce qu'il y avait a priori dans Dark Castle. Et je vois que dans ici Dark Sector, nous avons des dés de plus petite taille supplémentaires. À nouveau des blancs et des noirs. Alors je vais essayer de sortir tout ça. Voilà. Donc dans la notice, on nous indique qu'il y a 7 dés de munitions balistiques, 7 dés de munitions énergétiques, 2 dés de munitions explosives, 4 dés d'attaque. Voyons ça, je vais faire un peu de place. Donc 4 dés noirs, c'est ce qu'ils appellent des dés d'attaque. On va y revenir avec les règles.
Et ensuite, on nous annonce des dés de munitions balistiques et des dés énergétiques et explosifs. Donc énergétiques, ce sont les éclairs. Munitions balistiques, ce sont les munitions donc qui ressemblent à des douilles classiques. Donc énergétiques, munitions. Et on nous parle également de munitions explosives. Donc ça fait un éclair blanc. Voilà, ici. Bon, je ne vous sors pas tous les dés. Voilà les 3 types de dés. Donc munitions balistiques, munitions énergétiques, l'éclair, et munitions explosives. Donc on comprend que en fait on aura des armes qui seront sans doute qui utiliseront telle ou telle munition. Et donc on pourra dépenser ces dés qui représenteront les munitions. Donc 7 dés balistiques, 7 dés énergétiques et seulement 2 explosifs. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'armes qui ont des munitions explosives. Et des dés d'attaque, on va y revenir, avec une cible ou une face vierge apparemment, uniquement. Très bien. Voilà pour le matériel. Donc vous voyez, il y a un petit peu plus de choses par rapport à Dark Castle. Si je résume, on a toujours des personnages avec leurs dés blancs. Au départ, ça ne change pas. On a toujours des cartes chapitres avec des dés noirs, ça ne change pas. Sauf que les cartes chapitres sont séparées en 3 actes. Et donc on va devoir mettre des cartes acte 1, acte 2 et acte 3 pour faire l'histoire. On a 3 cartes de départ au lieu d'une seule. Et on a 5 boss, ça ne change pas. Par contre, on a vu que au niveau des objets, on n'a pas que des objets, on a également des implants cybernétiques. On a des objets qui ont des munitions, des cadences de tir, on verra ça plus tard. 2 cartes également mission échouée, mission accomplie. Et 2 cartes action de combat tactique. Donc attaque de flanc, activer drone médical. Et puis enfin 2 cartes qui rappellent les règles. Ça, il n'y avait pas dans Dark Castle. De toute façon, c'est assez simple à retenir dans Dark Castle. Là, comme il y a un tout petit peu plus de règles, on vous a mis 2 cartes pour résumer un petit peu le jeu. Voilà pour le matériel. Donc pour la présentation du contenu de cette boîte donc de Escape Dark Sector. Donc on peut se rendre compte qu'il y a eu des nouveautés par rapport à Dark Castle. On va regarder comment se met en place un jeu pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc je vais regarder l'aide ici. On vous dit mélanger les cartes boss et piocher une face cachée. Ça ne change pas. Donc là, j'ai 5 cartes boss. Je mélange et j'en prends une au hasard. Et je vais la placer. Alors il faut que je fasse peut-être un peu de place sur la table. Donc on va mettre là-haut. Donc carte boss sur 5. Les autres, vous les rangez. On n'en a plus besoin. Ensuite, on vous dit mélangez les cartes chapitres de l'acte 3 et piochez-en 4. Faites de même avec l'acte 2 et l'acte 1. Ok. Donc, bon, pour gagner du temps, je ne vais pas mélanger. Je prends au hasard, enfin les dernières. Donc, on m'a dit prenez 4 cartes de l'acte 3. Donc, 1, 2, 3, 4. On positionne sur le boss. Ensuite, on vous dit prenez 4 cartes de l'acte 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, normalement, vous mélangez avant. Je pioche là-dessus. Et enfin, 4 cartes de l'acte 1. Donc, je prends 4 cartes de l'acte 1. Donc, ça veut dire que pour gagner, il faut résoudre 3 x 4, donc 12 cartes de chapitre, plus un boss à la fin. Dans Dark Castle, il y avait un peu plus de chapitres à passer. Je ne sais plus si c'était 20 ou 30. Peut-être 30, c'est beaucoup. 20, je ne sais plus, mais ce n'est pas très, très grave. Là, on a uniquement 3 x 4, donc 12 cartes de chapitre à passer, plus évidemment le boss final à vaincre. Mélanger les cartes de départ et placer l'une face cachée. Oui, il y a également la carte de départ. Donc, contrairement à Dark Castle, on a 3 cartes de départ. Donc, on mélange et on en met une sur le tas. Les autres cartes chapitres, les autres cartes boss, les autres cartes de départ, on n'en a pas besoin. Donc, on va les mettre de côté. Ensuite, mélanger les cartes armes de départ et placez-les de côté. Ok. Alors, armes de départ, de toute façon, il n'y en avait que 4, il me semble, c'était les pistolets. On a pistolet blaster, arme à distance, ça ne change pas par contre. On a ici des effets différents apparemment. Ici, éclair avec surchauffe, et ici, double balle. Donc ça, je pense que quand on a avec un dé, avec ce symbole, en fait, c'est comme si on avait tiré 2 balles. Et on a un risque d'arme enrayée. Donc il y a en fait 2 types, c'est 2 pistolets blaster, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes effets. Donc c'est sans doute pour ça qu'il faut les mélanger. Ok, donc mélanger les cartes armes de départ et placer les deux côtés pour l'instant. Donc on va les mettre là-haut.
Ensuite, mélangez les cartes objets et placez-les à droite des missions. Alors, mélanger les cartes objets, donc ça, ce sont les 24 objets. Donc, bon, normalement, on les mélange et on les met à droite du deck mission. On va les mettre ici. Ensuite, placez les dés munitions, les dés attaque et les dés de chapitre au-dessus du deck mission. Donc, les dés attaque, on les place ici. Donc, ce qu'on appelle le deck mission, ce sont les chapitres, en fait. Donc, je mets les 4 dés ici. Placez les dés munitions. Donc, tous les dés munitions. Donc, il faudrait que je sorte tous les dés munitions. Bon, pour faire vite, je vais en mettre que quelques-uns. Hein. Donc, les munitions énergétiques. Les munitions balistiques. Voilà, j'en mets 3. Et les munitions explosives. Donc on a celle-ci notamment, et je devrais en avoir une autre. Voilà. Alors là, je n'ai pas mis tous les dés, mais vous avez compris le principe. Ensuite, placez les cartes actions tactiques face visible à gauche des missions, en laissant une place pour les cartes retournées. Ok, donc actions tactiques, on va les mettre ici à peu près. Voilà. Ensuite, placez les cartes épilogue face cachée au-dessus du deck des cartes objets. Donc les cartes épilogue, on en a 2. Placez les cartes épilogue face cachée. Face cachée, je ne sais pas, puisqu'elles sont recto verso accomplies et échouées. Donc je ne sais pas trop comment on peut les mettre face cachée. Là, on voit qu'ils ont mis mission échouée, ils ont mis celle-là en premier. Bon. Ok. Donc on va les mettre là-haut. Placez les cartes membres d'équipage et les cartes implant cybernétique face visible, de sorte que tous les joueurs puissent les voir. Chaque joueur choisit un membre d'équipage et un implant cybernétique, et place les cartes choisies en face de lui avec le dé membre d'équipage correspondant. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez choisir chacun un membre d'équipage avec ses forces et ses faiblesses. Si vous jouez seul, ce qui est mon cas ici pour la démonstration, il y a un petit chapitre sur le jeu en solo, ici à la fin. Voilà, jouer en solo, c'est très simple. En fait, on vous dit, quand vous jouez en solo, prenez simplement 2 personnages, 2 membres d'équipage et compensez la partie normalement. Donc, quand on joue en solo, on prend 2 personnages. Et quand on retournera les cartes, ça c'est important, il faut bien, avant de retourner la carte, décider lequel de nos 2 personnages retournera la carte. Parce qu'il y a des cartes chapitres qui ont un effet sur la personne qui a retourné la carte. Donc quand on joue à plusieurs, quand on joue à 4, on choisit toujours qui, on ne fait pas forcément dans l'ordre, on choisit qui, par exemple celui qui a le plus de points de vie, on choisit celui qui retourne la carte, celui ou celle, et s'il y a un effet sur cette personne, ben ça se fera uniquement sur cette personne et pas les autres. Donc quand on joue en solo, il faut décider avant de retourner la carte sur quel personnage tire la carte pour que l'effet s'applique sur l'un ou l'autre de ces 2 personnages. Donc ben, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui a de la force. Le lieutenant Smith m'a l'air pas mal. Par contre, il a peu de... C'est de la ruse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il a très peu de ruse. Donc peut-être faudrait compenser avec quelqu'un qui a pas mal de ruse. Pas mal de ruse, on a par exemple le lieutenant Taylor qui est ici. Donc imaginons que je prenne ces 2 personnages. Je vais ranger les 4 autres. Hop. Voilà. Donc j'ai mes 2 personnages de départ, Taylor et Smith. Ensuite, on vous dit, choisissez, si je ne dis pas de bêtises, choisissez un implant cybernétique. On regarde les implants cybernétiques disponibles. Bon, là, on va pas les détailler. Prenons-en 2 au hasard. Enfin, en premier ici. Protocole de combat. Une fois par round de combat au corps à corps, vous pouvez relancer votre dé membre d'équipage et choisir quel résultat. Donc, en gros, ça permet d'être fort au corps à corps. Donc, mettons que ce soit, je le mette à lui. Ici, là, également, c'est du corps à corps. Une fois par chapitre, en dehors des combats, vous pouvez relancer votre dé. Chaque fois que vous obtenez un double, vous pouvez choisir d'appliquer n'importe quel dé. Une fois par round. Là, je vais mettre combat à distance. Vous pouvez relancer l'un de vos dés. Ok, donc on va imaginer que Taylor a un avantage au combat à distance. On va y revenir. Donc les autres implants, on les met de côté, on n'en a plus besoin. On les équipe au départ. Et cette fois, le jeu est prêt. Il nous reste les dossiers médicaux. Donc cette petite feuille, vous écrivez le nom, votre nom, ou le nom plutôt de votre personnage. Vous démarrez à 12 points de vie. Et puis, eh bien,
si vous allez perdre des points de vie, si je perds 2 points de vie, ben la colonne suivante, j'irai à la colonne 10, parce que je passe de 12 à 10, et ensuite je remonterai, je redescendrai mes points de vie jusqu'à arriver à 0. C'est un petit peu amélioré par rapport à Dark Castle. Je crois que Dark Castle, c'est juste une grille à remplir. Donc chaque membre d'équipage commence la partie avec 12 PV. Contrairement à Dark Castle, en solo, il n'est pas écrit que les membres d'équipage gagnent plus de points de vie. Je crois que dans Dark Castle, quand on joue en solo, on a un peu plus de points de vie, alors que quand on joue à 4, on en a moins. Là, apparemment, c'est 12 points de vie, quoi qu'il arrive, que l'on joue avec 2 personnages en solo ou que l'on joue à 4 joueurs. Très bien, donc le jeu est prêt, mais ce qu'il faut qu'on voit maintenant, si vous connaissez Dark Castle, ce sont les nouvelles règles ici donc de Dark Sector. Donc on nous dit qu'il y a 3 actes qui correspondent donc aux cartes acte 1, 2 et 3 qu'on a sélectionnées, donc 4 cartes, 4, etc. Donc en gros, l'acte 1, c'est quand on sort de la cellule, un petit peu comme Dark Castle, on sort de prison. L'acte 2, on se retrouve dans le cœur de la station orbitale, et l'acte 3, on est dans des zones un petit peu abandonnées ou oubliées de la station. On va rencontrer d'autres personnages, voire d'autres immondes mutants et gangs cyberpunk, donc des monstres peut-être un peu plus costauds. Un exemple ici du genre de rencontre que l'on peut faire. Donc le jeu est prêt, ça ressemble beaucoup à Dark Castle, mais il y a cette notion de combat à distance et d'armes à recharger qui me semble différent. Sinon, on est à peu près sur le même fonctionnement. Donc comment jouer? Retournez la carte de chapitre, vous devez ensuite faire ce qui est écrit. S'il y a un combat, vous devez faire un combat. Entre 2 cartes chapitre, vous pouvez décider d'échanger des objets entre vous, entre chaque joueur, ou de faire l'action également qui s'appelle recharger. Voilà, donc je pense qu'on va dépenser des munitions quand on va tirer avec une arme, et du coup on pourra décider de recharger une fois en dehors d'une carte chapitre, une fois qu'une carte chapitre a été résolue. Fin de partie, il faut que vous arriviez jusqu'à la carte boss finale, le tuer, et n'avoir aucun mort dans votre équipe. Carte objet, c'est toujours le même principe. À la fin d'un combat notamment, ou quand on vous le demande, vous piochez des cartes objets, et ensuite vous les donnez aux différents joueurs. On nous indique qu'il y a un symbole sur les cartes chapitres. Je zoome un peu ici, vous voyez. Ici, si vous avez un symbole avec plusieurs cartes et le symbole 2, c'est-à-dire que vous devez piocher 2 cartes chapitres. Donc j'imagine que quand on va tuer un ennemi, parfois ça nous demandera, selon la force de l'ennemi, on pourra piocher 1, 2, 3 cartes d'objets. En termes de nombre d'objets, dans Dark Castle, c'était 2 objets maximum, puisqu'on avait 2 mains, où il y avait également des objets qui s'utilisaient à 2 mains, genre une hache, je crois, donc on pouvait avoir qu'un seul objet à ce moment-là. Là, on nous indique que dans ce jeu, dans Dark Sector, on a 4 emplacements. On peut imaginer qu'on a, voilà, on a des combinaisons, donc on a des poches, des ceintures, donc on peut porter plus d'objets. On vous indique donc qu'on peut porter jusqu'à 4 objets, mais que certains objets qui sont dessinés à l'horizontale comptent pour 2. Donc ici, il y a un exemple. Ici, le lieutenant Abbott a 4 petits objets, donc il a 4 petites cartes, donc on les met à côté de sa fiche personnage. Mais là, par contre, il n'a que 2 objets qui prennent les 4 emplacements, puisque vous voyez que c'est des objets en mode paysage, donc une carte un peu plus longue. Donc là, ça veut dire que c'est un objet qui prend 2 emplacements. Donc comme il a 2 objets de 2 emplacements, ben voilà, il a rempli ses 4 emplacements. On peut aussi, bien sûr, avoir le mixte des deux, c'est-à-dire un objet qui prend 2 emplacements et 2 petits objets. Donc ça veut dire qu'on peut porter un peu plus d'objets que dans Dark Castle. Au lieu de 2, on a jusqu'à 4 petits objets ou 2 gros objets. Les objets s'utilisent comme Dark Castle. Vous lisez ce qui est écrit dessus et vous pourrez les utiliser en combat ou en dehors du combat selon ce qui est écrit, ce qu'on vous indique dessus. On peut s'échanger des objets avec les autres membres d'équipage. Ça ne change pas en dehors d'un combat, ou alors c'est une action particulière pendant le combat. Alors, ce qui nous intéresse, je pense, c'est le combat, puisqu'on a vu qu'il y avait des choses un peu différentes en termes d'armes, et notamment, il y avait également une notion de combat à distance. Donc ça, c'est nouveau. Donc, on va regarder, on va tourner la première carte, donc qui nous explique ce qui se passe au début. Donc, passer outre la sécurité, retirer sans la regarder une carte de chapitre du deck 3, de l'acte 3 du deck mission. Ok, quand on part avec ça, on enlève directement une carte, on gagne, puisqu'on enlève une carte de chapitre acte 3. Piocher une carte arme de départ par membre d'équipage, puis retourner la première carte de chapitre. Bon, je ne vous détaille pas donc la carte de départ, mais là, c'est intéressant, ça enlève une carte de l'acte 3, donc quelque part, ça nous donne une chance supplémentaire d'arriver au bout. Et ensuite, on devait récupérer une carte au hasard, piocher une carte d'arme de départ, donc je les avais mélangées tout à l'heure, donc on va mettre pour lieutenant Smith ce pistolet laser,
Et pour Lieutenant Taylor, ce pistolet laser qui est différent. Donc l'un a un risque de surchauffe, l'autre de s'enrayer. Et donc les autres cartes armes de départ, on les défausse. Une fois qu'on a lu donc le détail du départ, qu'on a résolu ce qui était indiqué, on va tourner la première carte chapitre. Donc là, on vous demande de piocher une carte objet, blablabla. Je ne lis pas trop en détail pour vous garder la surprise. Donc je tourne un peu au hasard jusqu'à tomber, enfin au hasard dans l'ordre, jusqu'à tomber sur un ennemi en fait. Voilà, bah ici, très bien. Premier ennemi, j'en montrerai pas d'autres pour vous garder la surprise. Donc, sous vos yeux, dans un flash éblouissant, un assassin se précipite sur vous à travers un portable instable. Il ouvre le feu immédiatement. Vous devez lancer un dé et ensuite l'attaquer ou faire une autre action. Donc, je vous passe les détails. Ce qui m'intéresse, c'est le combat. Donc, cet ennemi, on voit qu'il a donc 2 forces, une ruse et ensuite, comme je joue avec 2 personnages, je vais lancer 2 autres dés noirs. Donc, je vais placer les dés en fonction de ce personnage, donc de cet ennemi. Donc un dé de force, un autre, ensuite la ruse, et comme j'ai 2 joueurs, 2 personnages, je lance 2 dés noirs et je rajoute. Voilà. Du coup, je me retrouve avec un ennemi qui a 3 forces. Donc j'aurai intérêt à lancer des dés de force. Donc le lieutenant Smith est bien en force. Par contre, malheureusement, mon lieutenant Taylor n'est pas bon du tout en force. Donc on aura peu de chance de le toucher. Ensuite, là, vous voyez 2, ça veut dire que quand on aura battu, si on y arrive, cet ennemi, on pourra piocher 2 objets. Ici, on a des symboles supplémentaires qu'on ne voit pas dans Dark Castle. On retrouve les munitions. On retrouve les types de munitions, donc la balistique standard, les charges, les énergies ou les explosifs. Et en fait, ça vous indique la faiblesse de cet ennemi par rapport à ce type de munitions. En gros, si vous arrivez à le toucher avec une munition explosive, il va se prendre 2 dés noirs d'un coup en dégâts, alors que dans les autres munitions, il va se prendre qu'un seul dégât à la fois. Donc un seul dé noir en fait. Donc ça c'est nouveau. Et ici il y a d'autres symboles, donc une visée avec 2, et ici ce symbole, donc ça je pense que c'est les dégâts qu'il nous fait, je regarde dans la notice. Tac, qu'est-ce qu'on lui dit ? Riposte de l'ennemi, donc ça effectivement c'est sa sensibilité. Voilà, riposte de l'ennemi. Non, ça c'est le dé noir, c'est encore autre chose. Il va lancer son dé noir. Combat au corps à corps, on va voir ça après. Défendre, voilà, perdre 2 points de vie si cet ennemi vous atteint au combat au corps à corps. D'accord. Donc je pense qu'on a ici les dégâts en combat à distance et les dégâts en corps à corps. Donc avec la cible, c'est le combat à distance. C'est-à-dire que quand on est touché, nos personnages perdent 2 points de vie. Et au corps à corps, ils perdent 1 point de vie. Donc c'est un personnage qui est plus fort à distance qu'au corps à corps, finalement. Si je résume la situation. Donc il vaut peut-être mieux l'attaquer au corps à corps, après ça dépend des armes qu'on a, plutôt qu'à distance. Et donc justement, revenons au combat. Donc vous voyez que par rapport à Dark Castle, on a une grosse différence, c'est la notion donc, de combat à distance ou combat au corps à corps. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer d'aller relativement vite. Donc combat à distance... terminer le combat. Donc combat à distance, ça se fait avec une arme évidemment qui tire à distance. Donc ça c'est la nouveauté. Et après combat au corps à corps, on ressent plus à ce qu'il y avait ce qu'il y a dans Dark Castle. Il est indiqué également, je l'ai lu dans la notice, que on peut commencer par un combat à distance pour ensuite passer au combat au corps à corps, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que dès l'instant où on fait du corps à corps, c'est fini. On ne peut plus refaire de la distance. En fait, on est près de l'ennemi, on ne peut plus reculer pour tirer à distance, c'est trop tard. Donc on peut commencer un combat à distance et le finir au corps à corps, ou essayer de le faire que à distance, mais une fois qu'on est au corps à corps, on ne peut pas revenir à distance. Donc ça va être un choix à chaque tour d'attaque. On pourra décider de rester à distance ou de passer au corps à corps, étant entendu qu'une fois à corps, on ne peut plus s'en départir. Bon, de toute façon, lui, cet ennemi, on voit qu'il est meilleur à distance qu'au corps à corps, donc on peut peut-être essayer de l'attaquer à distance au premier round, et au round suivant de passer au corps à corps, puisqu'il donne moins de dégâts au corps à corps. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur le combat à distance ? Lorsque vous choisissez le combat à distance, vous avez le choix entre 3 actions. Tirer, attaquer de flanc ou faire une action de combat standard. Alors, tirer. Cette action vous implique de quitter votre abri pour tirer sur votre ennemi.
Donc votre membre d'équipage tire, espérant infliger des dégâts et retirer des dés de chapitre, mais il se fera également tirer dessus et risque donc des pertes de points de vie. Ok, donc on va tirer sur l'ennemi, mais lui, à distance, il va riposter, même si on le touche. Donc on a un risque de se prendre les 2 points de dégâts du tir à distance de l'ennemi, mais on peut aussi avoir une chance de le toucher. Très bien. Donc, pour pouvoir utiliser l'action tirer à distance, vous devez posséder une arme à distance. Donc c'est le cas, je prends ici mon lieutenant Smith par exemple. C'est le cas, il a un pistolet laser qui est bien écrit arme à distance. Et donc on nous dit que cette arme a une munition et cadence de tir une munition, c'est-à-dire qu'on tire une munition à la fois. Donc lancez le nombre de dés indiqué par la cadence de tir sur l'arme, donc en l'occurrence donc les dés et ainsi qu'un dé d'attaque noire. Ok. Donc là, je vous passe les détails, mais j'ai lu dans la règle que quand vous récupérez un objet, la première fois, il est chargé. Ça veut dire que ce pistolet a un droit à un tir. Donc, quand je récupère le pistolet, en fait, j'ai le droit à une munition qui est déjà avec lui. Par contre, quand j'aurai utilisé la munition, je vais la jeter, il n'aura plus de munition. Il faudra faire l'action recharger, soit dans le round, mais ça va me coûter une action, soit après le combat, si j'ai survécu. Donc, ce pistolet est livré avec une munition, et cadence de tir, il ne peut tirer qu'une munition à la fois, ce qui est normal, de toute façon, comme il n'a qu'une munition, il ne peut pas tirer 2 munitions à la fois. Mais si je vous montre cet exemple ici, vous voyez que le fusil d'assaut a 2 munitions, et on peut décider de de tirer avec une seule balle ou avec 2 balles, en fait. Donc, ce pistolet a une charge, donc je vais pouvoir lancer ce dé pour tirer. Et je pense que quand je vais tomber sur la face blanche, je vais rater mon tir. Quand je vais tomber sur l'éclair... ah non, pardon, d'ailleurs, c'est du bali... oui, c'est de l'éclair, c'est l'énergie. Je pensais m'être trompé de type d'arme, mais c'est bien ça. C'est une arme énergétique. Donc je disais, je vais lancer mon dé blanc qui correspond à ma munition. Si je fais un éclair, ça veut dire que je vais toucher. Si je fais du blanc, je vais rater. Et si je fais l'éclair ici entouré d'un symbole, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent, si vous faites ça, c'est l'équivalent d'une munition classique, donc d'un éclair, mais votre arme a surchauffé et vous allez perdre un point de vie. Donc ça, c'est pas bon. C'est l'équivalent d'un éclair, mais en plus, je perds un point de vie parce que mon arme a surchauffé. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez qu'une face blanche, il n'y en a qu'une. Donc il y a un peu de chance de tomber dessus. Pareil pour la surchauffe, j'en ai qu'une. Et le reste, c'est des touches. Donc on a quand même des chances de toucher avec cette arme. Ah non, il y a 2. Oui, non, c'est ça. On a quand même pas mal de chances de toucher avec cette arme. Mais voilà, il y a une petite chance de rater et une autre chance enfin un risque d'avoir une surchauffe et de perdre un point de vie. Ensuite, alors je le fais rapidement, j'ai lu rapidement, mais en plus du dé blanc qu'on va lancer, on va lancer un dé noir qui correspond en fait au tir de l'ennemi. Donc lancez les dés, lancez le nombre et le type de dés indiqués par la cadence de tir, donc un dé blanc, puis un dé d'attaque noir qui représente les tirs ennemis. Et vous voyez le dé d'attaque noir, donc c'est le tir de l'ennemi, il risque de ne pas vous toucher, enfin avec un peu de chance il ne vous touche pas, je vois qu'il y a 2 faces, et par contre les autres faces il vous touche. S'il vous touche, il va vous infliger à distance 2 points de dégâts. Donc il y a un gros risque qui me touche. Donc moi je vais le toucher, mais je vais peut-être lui infliger qu'un seul dégât apparemment. Lui, s'il me touche en retour, il va m'infliger 2 dégâts. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de tirer à distance, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc je lance les 2 dés. Voilà, j'ai touché et lui aussi a touché. Donc j'ai dépensé ma munition, ça veut dire que je jette le dé blanc, c'est-à-dire que mon arme, je ne peux plus l'utiliser, elle est déchargée, donc tant que je ne l'aurai pas rechargée, je ne pourrai pas l'utiliser. Donc je jette le dé blanc. Lui m'a touché, donc le dé noir, ensuite je le remets là-haut. Et ensuite je résous ça. Donc moi j'ai touché la personne avec une énergie, enfin la personne, le monstre. On a vu que s'il était touché avec une énergie, il perdait un dé noir. Alors du coup, je pense que je choisis le dé noir que je veux supprimer. Donc par exemple, je vais supprimer la force, parce qu'après c'est Taylor qui va attaquer. Donc je vais supprimer son dé noir de force. Par contre, lui m'a également touché. Et on a vu qu'il m'infligeait 2 dégâts. Donc je prends mon dossier médical et je perds déjà 2 points de vie. Donc j'étais à 12, je suis déjà à 10. Donc vous voyez, c'est le premier combat et j'ai déjà perdu 2 points de vie. Et encore, le combat n'est pas fini puisqu'évidemment, mon ennemi a encore 4 dés noirs à éliminer. Donc ça, c'est la phase de tir dans le combat à distance. On a vu qu'il y avait autre chose. Il y avait attaque de flanc et action de combat standard. Donc attaque de flanc... C'est ici, non, c'est un peu plus loin. Attaque de flanc, voilà. Donc lorsque vous décidez de faire une attaque de flanc, vous aurez le droit à une attaque bonus
après, un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui est écrit exactement? Que je ne dise pas de bêtises. Donc, combat encore, voilà. Lorsqu'un nouveau round de combat est sur le point de commencer, mais qu'un joueur attaque les lignes de flanc, effectue un round bonus attaque de flanc. Ok, est-ce que du coup, cette personne attaque directement avant, ou est-ce qu'elle fait que l'attaque de flanc? Où est-ce que c'est écrit? Attaque de flanc. Je ne sais pas. Je l'ai vu. Ah si, ici, voilà. Attaque de flanc. Pour effectuer l'action attaque de flanc, le lieutenant Blood passe son dé sur la carte action tactique. Ok. Donc imaginons que Taylor décide de faire une attaque de flanc. On pose son dé sur l'action tactique là en bas qui s'appelle attaque de flanc. Voilà. Il lance ensuite un dé d'attaque. Si le résultat indique un succès, alors le lieutenant subit une blessure et perd un point de vie. Il met son dossier à jour. D'accord. Donc si on fait une attaque de flanc, en fait, on court se mettre à l'abri ailleurs dans la plage, dans la pièce, mais au risque de se faire tirer dessus, ce qui est le cas. Donc on lance un dé d'attaque, noir. Si on se fait toucher, ah ben là par chance on ne se fait pas toucher, donc la créature nous a tiré dessus parce qu'elle nous a vu se déplacer, elle a raté, donc on n'est pas touché. Si elle avait réussi, la différence c'est qu'on aurait perdu un seul point de vie, on n'aurait pas perdu 2 points de vie, même si en attaque à distance cette créature fait 2 points de vie. Dans les règles, il vous est indiqué que quand vous faites une attaque sur le flanc, au moment où vous vous déplacez, vous ne pouvez perdre qu'un seul point de vie. Donc de toute façon là elle a raté, j'ai un dé noir vierge, donc je n'ai pas été touché. Alors, à quoi ça sert l'attaque de flanc? Eh bien, en fait, vous aurez une sorte d'attaque bonus au tour suivant. Enfin, il y aura un tour intermédiaire où la personne, le membre d'équipage qui a décidé de faire une attaque de flanc, pourra attaquer de flanc la créature. Et ça a un intérêt parce que le fait d'attaquer de flanc, il y a un mode un peu surprise. Et donc, on va pouvoir doubler, si j'ai bien lu, les dégâts. De toute façon, j'ai pas d'autres personnages. Donc, le premier round est fini. Lui a tiré à distance et s'est fait toucher en retour. Donc il a touché, mais l'ennemi a touché. Lieutenant Taylor a couru se mettre à l'abri par ailleurs, s'est fait tirer dessus, mais ne s'est pas fait toucher, et va pouvoir faire son tir de riposte, enfin son tir de flanc juste après. Donc en combat à distance, voilà, c'est écrit ici. Lorsque tous les joueurs ont résolu leurs actions à distance, le round prend fin. S'il reste des dés de chapitre ennemis, ce dernier n'a pas encore été vaincu. Un nouveau round commence. Les différents joueurs choisissent leur prochaine action. Alors, contrairement au combat corps à corps, ce qu'on retrouvait dans Dark Castle, on va pas subir de dégâts automatiques une fois la fin du round. Normalement, quand vous faites du combat à corps comme dans Dark Castle, à la fin du tour, on subit les dégâts de l'ennemi. Sauf si on a été protégé, c'est-à-dire si on a lancé un dé blanc avec le symbole bouclier. Ça, c'est dans Dark Castle. Mais ça, c'est pour le corps à corps. Là, à distance, on a tiré, l'ennemi a riposté, donc c'est bon, tout le monde a tiré. Donc c'est terminé. Fin du round, il ne se passe plus rien, et on va passer au round suivant. Juste, je reviens. Vous voyez, pour expliquer, il y a quand même plus de choses que comme par rapport à Dark Castle. Donc on a vu donc le combat à distance, on a vu l'action tirée, et je vous ai parlé de l'action tir sur le flanc. Et il y avait également action de combat standard, page 24. Alors ça, c'est quoi? Action de combat standard. Les joueurs peuvent choisir les actions de combat suivantes lorsqu'ils se trouvent dans un combat à distance. Ah oui, j'aurais pu faire une troisième action. Enfin, évidemment, là, on peut faire qu'une action à la fois, mais j'aurais pu choisir une autre action qui était de recharger. C'est-à-dire que mon arme est vide, et ben ce tour-là, je ne tire pas et je recharge. Mais du coup, je ne peux pas tirer. Par exemple, au round suivant, Lieutenant Smith pourrait décider de recharger son arme. Sauf que ben, du coup, pendant ce temps-là, il ne tire pas. Donc ça peut être risqué. Activer un drone. Ça, c'est un drone. Donc c'est une carte qu'on retrouve ici, une carte action tactique. Activer un drone, c'est en gros un drone médical qui va soigner. Mais là aussi, ça s'utilise qu'une fois dans le round. Ensuite, il se met en charge, c'est-à-dire qu'on retourne la carte. Donc le drone est désactivé, il en recharge pendant toute la carte chapitre. Donc on peut l'utiliser qu'une fois dans le chapitre. Par exemple, je pourrais décider au tour suivant, le lieutenant Smith pourrait activer le drone pour se soigner d'un point de vie, mais du coup, il n'aura pas l'action de tir, mais il aura un point de vie de soigné. C'est un peu l'équivalent du repos dans Dark Castle, où on pouvait décider de se reposer pendant un combat, c'est-à-dire on ne tire pas, mais on regagne un point de vie. En fait, c'est le même principe, sauf que ça ne marche qu'une fois. Le drone fonctionne qu'une fois par chapitre, donc on ne peut le faire qu'une seule fois. On peut décider d'échanger des objets. Alors en plein combat, ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas, s'il y a besoin d'un objet très important pour le round suivant, on peut s'échanger des objets en plein combat. Se mettre à couvert, le membre d'équipage n'effectue pas d'action, il reste à couvert et attend le bon moment pour agir. En gros, on ne fait rien, on ne tire pas, mais on ne se fera pas tirer dessus. Voilà les différentes actions qu'on peut faire à distance. On passe au round suivant, puisque tout le monde a tiré, ou en tout cas lui a tiré, elle s'est mise de côté pour faire une attaque sur le flanc. Donc attaque de flanc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une sorte de round bonus, c'est-à-dire que Smith, on s'en occupe pas, il n'y a que Taylor qui va jouer ce round un peu bonus.
Donc, lorsque vous allez commencer un nouveau round et qu'un joueur a fait une attaque sur le flanc, vous faites votre round bonus attaque de flanc. Le joueur en question joue seul et fait une attaque surprise. Lors d'un round d'attaque de flanc, le joueur est le seul à agir. Il doit effectuer l'une des actions suivantes, faire un tir ou combattre. Alors, le joueur qui fait son attaque de flanc, il décide finalement de tirer à distance ou de foncer sur l'ennemi pour le combattre au corps à corps, en fait. Sachant que s'il décide en attaque de flanc de combattre au corps à corps, ça y est, on est en corps à corps. Donc, l'autre joueur au tour suivant ne sera aussi au corps à corps. Ce sera fini l'attaque à distance. Lorsqu'on est à l'attaque de flanc, donc il est sur agir, donc soit il décide de tirer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on va tirer, si l'attaque inflige une blessure, retirez un dé supplémentaire. C'est-à-dire que si l'attaque réussit au tir à distance, on enlèvera un dé supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal. Et il n'y a pas de riposte, ne lancez pas le dé d'attaque. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que l'attaque de flanc, je me mets à l'abri, je tire, c'est un peu par surprise, et l'ennemi n'a pas le temps de riposter. Contrairement à Smith tout à l'heure qui a perdu 2 points de vie, si je fais un tir à distance avec Taylor maintenant, eh bien, je n'aurai pas les 2 points de vie perdus, j'aurai pas d'attaque en riposte. Donc ça, c'est pas mal. Donc bon, on va décider de faire ça. Donc on va faire le tir classique. Donc le tir, on a... donc c'est une arme... ici, ce n'est pas une arme énergétique, c'est une arme à munitions standard. Donc c'est la différence avec l'autre pistolet de... Là, c'est pistolet blaster, tandis que l'autre, c'était pistolet laser. Donc pistolet blaster, c'est une munition classique. On en a une au départ. On peut en tirer qu'une, bien sûr. Si jamais je fais ce symbole-là, je ferai 2 touches d'un coup au lieu d'une. Par contre, si je fais ce symbole point d'exclamation, mon arme est enrayée. Donc ça veut dire que j'aurais raté le tir, je suppose. Donc je lance mon dé. Donc pas besoin de lancer le dé d'attaque, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de riposte en attaque sur le flanc. Donc je lance mon dé. Ben, j'ai fait une simple munition. Donc je vais faire une touche classique. Je jette ma munition. Mais comme j'ai attaqué par le flanc, il est indiqué qu'on enlevait 2 dés noirs. Donc l'ennemi, je l'ai touché avec une arme classique, donc j'enlève un dé noir. Mais comme j'ai fait une attaque de flanc, je peux enlever 2 dés noirs. Donc sur les 4 dés, je vais pouvoir en enlever 2. Donc la force, bon, Smith est capable de l'enlever la force. Donc peut-être on enlève je sais pas, la ruse ou qu'importe, la ruse ou la sagesse. De toute façon, je peux en enlever 2. Elle est forte en quoi? Elle est forte ça. Bon, mettons, je vais enlever une force et 7 étoiles, c'est-à-dire la sagesse, puisque la sagesse, je suis moyen avec les 2 personnages. Bon, mettons. Donc j'enlève ces 2 dés. Voilà, et je suis pas touché en retour puisqu'il n'y a pas de riposte. Et donc voilà, j'ai fini mon attaque bonus et on va passer au round classique de combat maintenant. Donc nouveau round de combat. L'ennemi, il ne lui reste plus que 2 dés. Donc soit je décide à nouveau d'attaquer à distance avec le risque d'une riposte et de me prendre encore 2 points de vie, ce qui peut quand même être assez violent. Ou je décide de passer au corps à corps. Et là, au corps à corps, on va se retrouver avec le combat un peu classique, je pense, qu'on retrouve dans Dark Castle, en fait, avec la notion donc, des dés noirs et des ripostes. C'est-à-dire qu'on va lancer son dé blanc, donc attaque au corps à corps, on lance son dé blanc. Bon, imaginons, hein, on va dire que ce round-là, je décide d'une attaque au corps à corps. Donc, lieutenant Smith lance son dé, il fait double point. C'est-à-dire qu'il peut enlever 2 points. Bon, là, il n'en reste plus qu'un, donc il enlève. Mais surtout, il est protégé, il a ce bouclier, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la riposte de l'ennemi, il va contrer l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, qui normalement lui donnerait 1 point de vie en riposte, et là, ne va pas toucher le lieutenant Smith. Donc finalement, il ne reste plus que ce symbole. Donc il faut absolument que lieutenant Taylor, avec son dé, si je retrouve son dé, hop, lieutenant Taylor, il est là. Lieutenant Taylor, il faut absolument qu'elle fasse ce symbole ici pour vaincre l'ennemi. C'est raté, elle fait ce symbole-là, malheureusement, il n'y a plus de dés noirs, donc c'est raté. Et en plus, il n'y a pas de bouclier, donc elle va se prendre la riposte de l'ennemi, c'est-à-dire qu'elle va se prendre 1 point de vie. Donc hop, dossier médical, on va enlever 1 point de vie au lieutenant Taylor. Et l'ennemi a toujours un dé noir, donc est toujours en vie. Et donc on va pouvoir refaire un tour suivant pour essayer d'éliminer une fois pour toutes l'ennemi et d'éliminer ce dé noir. Donc vous voyez, il y a un petit peu plus de règles que Dark Castle. Là, il y a la notion de munitions qu'il faut recharger, le risque que l'arme surchauffe ou s'enraye selon le type d'arme. Il y a le combat à distance, en plus du combat corps à corps. Donc ça, je pense que ça dépend de l'ennemi. Hein. Si on a un ennemi fort à distance, il faut peut-être mieux foncer sur lui en corps à corps pour pas se prendre... Là, par exemple, ce que j'ai fait, hein, j'ai d'abord fait de la distance. Du coup, mon lieutenant Smith s'est pris 2 dégâts, ce qui est quand même beaucoup sur 12. Hein. 12 points de vie, j'en ai déjà perdu 2.
Donc peut-être j'aurais dû directement aller l'attaquer au corps à corps, que je ne sais pas. Ou alors si j'avais une arme explosive, là, sachant que ça lui fait 2 dégâts, j'aurais peut-être tenté l'arme explosive, mais de toute façon là je n'en avais pas. Donc vous voyez, après le fonctionnement est le même que Dark Castle. On a les personnages, les scénarios, enfin les dés de chapitres, les chapitres, le boss final, les points de vie qui diminuent, qu'on peut regagner avec le drone, où on peut se soigner. J'ai l'impression que c'est plus dur quand même de regagner des points de vie, puisque dans Dark Castle, on pouvait décider à chaque attaque, à chaque round d'attaque, de se reposer, donc on gagnait un point de vie. Là, on ne peut utiliser le drone qu'une seule fois par chapitre, par attaque. Donc là, on gagne, j'ai l'impression qu'on gagne plus difficilement les points de vie. J'ai également, pendant mes combats, j'ai oublié quelque chose, c'est que j'avais mes cartes d'implants cybernétiques. J'ai oublié de les utiliser. Par exemple, Taylor, quand j'ai fait son attaque à distance, une fois par round de combat à distance, vous pouvez relancer l'un de vos dés munitions, n'appliquez que le second résultat. Donc, alors je sais plus, quand elle a fait son attaque à distance, bon, je l'avais touché, donc c'était bon, mais j'aurais pu relancer le dé si ça ne me convenait pas pour avoir un meilleur résultat. J'aurais eu une chance peut-être d'avoir un coup critique lors de mon attaque, j'en sais rien. Donc j'avais oublié, vous voyez, j'ai oublié, comme c'est nouveau, j'avais oublié d'utiliser cet implant cybernétique. C'est un peu comme un objet, hein, de toute façon, ça donne des améliorations donc, auxquelles il faut penser notamment pendant le combat. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour là, puisque la vidéo est un peu longue, donc je vais pas traîner. Je pense que vous avez vu l'essentiel, en tout cas, du jeu. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal du tout, puisqu'on retrouve vraiment l'équivalent de Dark Castle, avec des petites choses en plus. Finalement, il y a le côté futuriste, donc en effet, on a des armes à projectiles, contrairement à Dark Castle, donc avec une notion de munitions, ça paraît tout à fait logique, finalement. Notion de munitions, peut-être la suite des chapitres est un petit peu plus peut-être cohérente que dans le cas de Dark Castle, puisque dans Dark Castle, on prenait vraiment au hasard des cartes, donc elles n'avaient pas forcément grand-chose à voir les unes aux autres. Là, étant donné qu'on doit piocher les cartes dans 3 actes différents, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, je pense qu'il va y avoir une gradation des rencontres et quelque chose peut-être d'un peu plus cohérent dans la suite des cartes. Ce qui est un avantage, parce que par rapport à Dark Castle, c'est vrai qu'il pouvait être parfois, on tournait une carte et ensuite une autre, on se retrouvait dans une pièce, dans un couloir, sans trop avoir de suite logique. Là, le fait de séparer en 3 actes, je pense qu'on aura une histoire qui sera peut-être un petit peu plus logique que Dark Castle. Sinon, on retrouve vraiment la même ambiance. Nos personnages, vaincre des boss ou des ennemis en cours de route. Donc vous voyez là, le premier boss, j'ai déjà perdu 2 points de vie avec Smith, j'ai perdu 1 point de vie avec Taylor, et il n'est pas encore vaincu, il lui restait un dé noir. Donc on peut déjà perdre peut-être 3 points de vie avec Smith, et c'est que le premier ennemi qu'on a rencontré. Sachant qu'il y a 12, il y avait 3 fois, ouais, il y avait 12 cartes à retourner, plus le boss final. Donc comme Dark Castle, c'est pas un jeu où on gagne à tous les coups. Il ne faut pas hésiter à rejouer, c'est l'intérêt de ce jeu aussi. Voilà, on remélange les cartes, on retente. Il ne faut pas s'avouer vaincu. Quand on perd, c'est pas grave, on peut recommencer. Le but, c'est quand même de s'amuser, ce qui est vraiment le cas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce jeu. En tout cas, j'aime beaucoup Dark Castle, mais je pense que je vais bien aimer également Dark Sector. Que vous dire d'autre à la fin du livret de règles? Oui, on nous annonce déjà 3 extensions égales, comme pour Dark Castle, qui avait 3 extensions. Assez sympa d'ailleurs, je n'ai pas publié les vidéos encore, mais je les ai filmées. Ça rajoute à chaque fois des petites choses un peu différentes. Genre dans Dark Castle, on a la peste, on a des nouveaux types d'événements dans le jeu et voire des nouveaux dés. Peut-être que dans Dark Sector, vous voyez, c'est déjà prévu. Il y aura 3 extensions supplémentaires qui vont sortir. Ici, je pense que ce sera la boîte de rangement de Dark Sector. Comme pour Dark Castle, en fait, si vous achetez la boîte de base, puis ensuite les extensions, vous aurez la possibilité d'acheter une boîte de rangement pour mettre toutes ces extensions et la boîte de base dans une même et seule boîte. Et si c'est comme dans Dark Castle, si vous achetez cette boîte, vous avez quelques objets ou quelques cartes ou une mission supplémentaire originale dans cette boîte. Bon, ce n'est pas une obligation, mais sachez que c'est possible. Donc, comme pour Dark Castle, en tout cas, si ça marche bien, je vois qu'est prévue une boîte de rangement et 3 extensions. Je vois également que des t-shirts sont disponibles, pourquoi pas, des jolis t-shirts Dark Castle, Dark Sector, et également ce qui ressemble à un vinyle. Alors, je ne sais pas si c'est un vinyle ou si c'est un CD qui ressemble à un vinyle, je pense que c'est quand même plutôt un CD, j'en sais rien. Donc j'imagine un CD de musique d'ambiance pour Dark Castle ou pour Dark Sector. Bon, très bien, pourquoi pas. C'est vrai qu'une petite musique d'ambiance, ça rajoute tout de suite
au jeu, au gameplay. Bon, c'est peut-être un peu dommage si c'est vendu. Voilà, c'est peut-être un QR code qui pointe vers une liste, une playlist quelque part sur Internet gratuite. Je pense que ce n'aurait pas été forcément une mauvaise chose. Acheter exprès la musique d'ambiance, je sais pas. Alors, à moins que peut-être je me trompe et elle est peut-être disponible gratuitement, hein. Indiquez-le moi en commentaire, mais bon, là j'ai l'impression qu'ils vendent le CD, voire le vinyle, mais je pense le CD de la musique d'ambiance. Bon, de toute façon, c'est quand même, ça reste un très bon jeu, hein. Moi j'aime beaucoup. Pour vous dire, j'ai découvert Dark Castle, j'ai ensuite acheté les extensions. Le fait qu'on puisse y jouer seul, que ça se joue rapidement, ça m'a plu, c'est-à-dire qu'on peut y jouer n'importe quand, même si on est seul. Et puis, si on a des amis qui viennent, on peut facilement faire une partie. C'est rapide à expliquer, ça se joue en 30 minutes. Dark Sector, peut-être un tout petit peu plus compliqué. Donc, si vous hésitez, moi, je vous conseille peut-être plutôt Dark Castle, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas les armes à recharger, le combat à distance. Donc, Dark Castle, je pense, c'est beaucoup plus simple pour démarrer. Dark Sector n'est pas non plus compliqué, hein, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus, mais néanmoins, ça rajoute quand même des choses, donc des choses à retenir. Donc, si vous avez des amis qui viennent et vous voulez faire découvrir le jeu, je vous conseille peut-être d'abord Dark Castle. Bon, après, si c'est des amis qui préfèrent vraiment le côté futuriste, le côté spatial avec des armes à tirer, alors effectivement, partez sur Dark Sector. Sinon, évidemment, ben, prenez les deux, hein, comme moi, Dark Castle et puis ensuite Dark Sector. Ça vous rajouter quelques heures de jeu supplémentaires. Voilà, bah écoutez, on en est sur quasiment l'heure de vidéo, 1 heure de vidéo. Je ne pensais pas que ce serait si long, mais c'était à la fois un déballage et une explication du jeu. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, eh bien vous connaîtrez du coup tous les détails de ce nouveau jeu, donc Escape the Dark Sector, qui est dans le même thème, enfin le même thème, le même éditeur que Escape the Dark Castle, vous avez compris. Le même système global avec des nouveautés, une petite complexification des règles. Mais le même principe, les mêmes belles illustrations noir et blanc, les cartes, les dés, la boîte, les documents, les feuilles de points avec les petits crayons fournis. N'hésitez pas, bien entendu, à commenter, à publier, partager la vidéo et à la liker, à mettre des petits pouces. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor pour d'autres déballages et d'autres explications de jeux. Merci de m'avoir suivi si longtemps et à très bientôt.